Dis-moi toi, parmi les Yellow Experts que t'as ou que tu as testé, bah dis-moi quel est ton préféré. Ou si t'en as testé aucun. C'est possible aussi. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jean Carton pour enfin, parce que tu me l'as réclamé encore et toujours, épisode 3. Ça fait 5 mois. Alors, ça fait 3 ans que t'attends la suite du Mandalorian, peut-être 2, ou tu peux remplacer ça par n'importe quelle autre série, ça marche tout pareil. Ok? Il y a même Soif en Geralt de Rive, t'es sérieux? Bref, quoi qu'il en soit, 3e épisode de Je classe tous les Yellow Experts. Il n'y a pas plus con comme titre. Il n'y a pas plus con, mais tu comprends. Alors je veux pas dire que t'es con, c'est pas ce que je dis, mais je dis que, à un moment... Dans cet épisode, 5 nouveaux Yellow Experts, enfin nouveaux non, 5 Yellow Experts, il y en a ils sont pas nouveaux du tout. Et quoi qu'il en soit, je les classe parmi le classement qui se trouve, qui va apparaître peut-être ici, je les classe les uns par rapport aux autres, et puis voilà, tu likes, tu t'abonnes, si t'as pas vu les précédents épisodes et que ça t'intéresse, parce que oui, vous êtes nombreux à m'avoir rejoint entre-temps, et vous dites, mais de quoi parle-t-il? Qui est cet homme? Je ne le connais pas, oulala, qu'il est beau. Et bah dans ce cas-là, tu vas chercher. Bon, là-dessous, je te mets les liens, je suis bien gentil. Si t'as envie de voir le premier épisode, puis le 2e épisode, puis le 3e épisode, s'en suivra un 4e épisode, et je pense qu'on sera déjà pas mal. Parce que oui, déjà, je t'annonce, dans le 4e épisode, je t'annonce, il y aura ça. Bon, ça va arriver aussi dans une... je sais plus comment je les appelle. J'ai changé de nom 1000 fois pour que tu t'y intéresses. Mais 1000 fois. Je te promets, je me suis cassé la tronche avec ça. Et finalement, un jour, vous vous êtes dit « Ah, ça a l'air chouette » et vous êtes venu. On commence maintenant. Reprenons donc, mes bons amis, reprenons donc sûrement, mais gentiment, mais sûrement, avec un jeu qui vient de voir naître son petit garçon, ou sa petite fille, ce petit non-binaire, je sais pas. Alchimiste. Les petits alchimistes viennent de sortir. Les petits alchimistes, je suis actuellement même en train de le tester. Donc qu'est-ce que c'est qu'Alchimiste? Je te la fais courte. Le but, c'est pas que je t'explique le jeu, parce que ça me broute. Alchimiste, c'est un jeu dans lequel tu vas devoir concocter des potions. Ça, tu l'avais pas vu venir. Mais non, l'idée, ça va être d'émettre des théories sur les molécules que composent les différents ingrédients que tu vas incorporer dans les potions que tu vas boire ou que tu vas faire boire éventuellement à des étudiants parce que t'es un petit peu lâche. Tout ça sous fond de je prépare mes actions, je réalise mes actions, je déduis des choses, éventuellement j'ai bon, pas bon, je vote, tu votes, on vote, nous votons, vous votez, allez. C'est un peu l'idée d'Alchimiste. Dans Alchimiste, au début de chaque tour, tu vas devoir programmer tes actions. Tu as des cubes, tu vas te dire, bah, je vais faire ça. Tes adversaires vont dire, bah, je vais faire ça. Et ensuite, tu les réalises. Simple comme bonjour. Mais déjà, cette partie-là est essentielle. C'est un pan de jeu qui est très important, puisque forcément, en fonction de la position dans laquelle tu vas te préposer, tu vas réaliser plus ou moins tardivement l'action. Et évidemment, si tu fais plus tôt, parfois, tu auras plus de choix, notamment sur la sélection des ingrédients. Voilà. Parmi les actions que tu vas pouvoir réaliser, tu auras donc la sélection d'ingrédients. Eh ouais, ça je te viens de te le dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y aura la possibilité d'aller gratter de l'or, il y a la possibilité de vendre des potions à des marchands, la possibilité de concocter des potions pour les boire soi-même, bah oui, parce que... Ou alors de les faire boire à des étudiants parce qu'on n'est pas sûr de nous. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Parce que oui, concocter des potions, c'est la mécanique essentielle du jeu. Parce que, on prend une application, cette application obligatoire, je sais. C'est un running gag, on se connaît toi et moi. Mais oui, elle est obligatoire. Par contre, elle est pas omniprésente. Très clairement pas. Contrairement à d'autres jeux. Omniprésence, par exemple, Destinies. Voilà, tu joues à Destinies, bah c'est omniprésent. Alchimiste, non, c'est pas omniprésent. C'est là, c'est obligatoire parce que tu vas devoir tester des potions. Alors il y a un système à l'intérieur en manuel si t'as pas envie d'utiliser l'application. Ça a l'air chiant à mourir. Je vais pas te mentir, j'ai regardé des trucs, j'ai dit oulala, pourquoi je ferais ça? Voilà, bah toi peut-être que t'as envie de faire ça. Quoi qu'il en soit, voilà. Mais tu vas donc prendre en photo, hop, tes deux trucs. Alors moi ça marche pas. Parce qu'en fait, j'ai plus, tu sais, maintenant on a plusieurs caméras sur les téléphones, et ça prend toujours la mauvaise, du coup c'est super flou, du coup ça marche pas. Donc tu peux te dire, au lieu de faire la caméra comme ça, tu fais manuel, j'ai mis queue de cochon, et crapaud, je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais plus, mais bref. Quoi qu'il en soit, ça te donne un résultat. La potion, elle peut être d'une couleur, elle peut être rouge, elle peut être verte, elle peut être bleue. La potion, elle peut avoir un positron, c'est comme ça qu'on dit? Je suis nul là-dedans.
Non, c'est... En gros, elle a un plus ou elle a un moins. La potion, elle peut être ratée aussi. Elle peut ne correspondre à rien. Quoi qu'il en soit, suivant ce que tu vas faire, tu vas dire à tes adversaires, j'ai réussi à réaliser une potion rouge plus, par exemple, et tu vas le mettre dans ton triangle des Bermudes, là, ton tableau triangulaire, qui va te permettre donc de suivre un petit peu tes déductions. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et au fur et à mesure, suivant une règle très spécifique, qui te dit, attention, ta molécule, elle peut avoir 2 plus et 1 moins, ou 2 moins et 1 plus, mais elle peut avoir aussi 3 plus, mais 3 moins, mais elle ne peut pas avoir des gros plus et des petits plus, je sais plus exactement ce que c'est la règle, c'est pas le but, mais t'as compris, dis-moi que t'as compris. L'idée c'est que quand tu vas devoir déduire tout ça, il y a moult paramètres à prendre en compte, et là attention, suis-moi bien, tu prépares les actions, là tu réfléchis, oulala, attention, tu réalises les actions, les décisions que tu vas prendre, hop, tu réfléchis, oulala, tu fais de la déduction, bon t'as compris l'idée. Le jeu, c'est analysis, paralysis le jeu. Voilà. Mais parce que c'est bien. En fait, quand tu allies un genre qui est la déduction avec de la programmation d'action, forcément, ça donne quelque chose qui peut être très paralysant pour les joueurs. Donc attention, ça peut durer longtemps lorsque l'on joue à plusieurs. Lorsque tu joues à plus de 2, c'est ça que je veux dire. À 2, déjà, ça dure. Bref, quoi qu'il en soit, moi, je me suis régalé à jouer à Alchimiste. Évidemment, il faut prendre cette notion en compte que ça peut être très long. À certains moments, il y a un downtime qui peut être assez présent, parce que forcément, si votre adversaire est en train de tenter de déduire en même temps qu'il est en train d'essayer de préparer ses actions, ce qui va arriver très souvent, forcément, on va prendre du temps. Et je dis votre adversaire, ça peut être vous-même, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, Alchimiste, je vais le placer entre Kutnaora et Demain tu m'as tué. Voilà, c'est un jeu que je ressortirai avec plaisir. Alors attention, le matériel a un peu vieilli, c'est ces jeux. Alors, ces jeux, c'est pas toujours beau, ce qu'ils font. On va pas se mentir, c'est un peu daté en termes de direction artistique. Donc là, il a un peu vieilli en termes de matos, mais quoi qu'il en soit, une fois que t'as passé ce cap, tu t'éclates, quoi. J'enchaîne très rapidement, parce que je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Free Ring Circus, un jeu dans lequel tu vas construire un tableau sur un thème du circulaire, j'allais dire. Bah oui, tu tournes. Ah, c'est vrai en plus. Suivant un thème, le thème du cirque, et l'idée c'est que tu vas donc réaliser des représentations, tu vas déplacer une petite carriole là au niveau des États-Unis, tu vas te déplacer, et en fonction de là où tu vas atterrir, tu vas pouvoir réaliser des prestations qui vont être différentes. Si t'es dans une bourgade, tu vas gagner de l'argent, si t'es dans une grande ville, tu vas pouvoir gagner soit des cartes tickets, qui sont en gros des artistes qui vont se représenter mais qui sont plus forts que finalement les petites cartes que tu peux avoir qui sont des artistes de première partie, tu vas pouvoir sinon gagner des points de victoire, mais si tu vas dans les grandes métropoles, là c'est des conditions qui vont te permettre de scorer le plus possible, du type je veux un phénomène qui soit devant un animal, etc. Et là tu gagnes plus de points. L'idée du tableau de cartes, il est intéressant parce que vous allez devoir mettre les cartes par ordre croissant, donc vous allez pouvoir intercaler des cartes, de par ce biais vous allez pouvoir créer un schéma de jeu qui vous permet de scorer grâce à ces mêmes cartes, mais aussi grâce aux métropoles vers lesquelles vous allez vous représenter, quoi. Et voilà. Je vais pas beaucoup plus loin que ça, parce que j'en ai parlé il y a très peu de temps, vous retrouvez la vidéo, voilà, très peu de temps, vous mettez très peu de temps dans la barre de recherche, et hop, pas du tout. Bref, vous trouverez ça sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, Free Ring Circus, moi ça m'avait plu. Très clairement, ça m'a plu. Je vais le glisser, du coup, en dessous Alchimiste et au-dessus de Demain tu m'as tué, puisque voilà, je l'aime bien. C'est pas mon préféré chez les Yellow Experts. Je le ressortirai certainement de temps à autre, mais ce sera pas celui que je sortirai le plus. Donc voilà, il est un peu dans le ventre mou finalement de cette liste des Yellow Experts, mais je me suis bien amusé dessus et il ressortira quelques fois. Voilà. Avant qu'on poursuive, je vais te parler d'un truc, un projet qui me plaît, qui a rien à voir avec des Yellow Experts, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a une fête qui s'approche là, tout bientôt. Et je te parle pas de Thanksgiving, parce qu'on est en France et que Thanksgiving, hein, on en a rien à secouer. Non, je te parle d'un truc qui s'appelle Noël. Tu connais? Moi je connais, ça me coûte cher. C'est bien, Père Noël il passe à la maison. Comment ça se passe? Tu me dis c'est une boîte, oui c'est une boîte. Mais des boîtes j'en ai 24. Et là tu sais de quoi je vais te parler? Et ouais, je vais te parler d'un calendrier de l'Avent franco-français. Attention, ici c'est la France. Franco-français. Pourquoi? Parce que j'aime bien. J'ai eu la possibilité d'essayer les lutineries. Les lutineries, qu'est-ce que c'est? C'est Cécilia, le lapin blanc. C'est un site internet, il y a le lien là-dessous. T'iras voir. Dedans, qu'est-ce que c'est? Ce sont des énigmes. Bah oui, parce que les chocolats, on en a rien à secouer, c'est bon. Les chocolats, hop, t'ouvres. Ah, chocolat en forme de voiture. Allez hop, en forme d'étoile. Non, ça, on s'en fout. À un moment, faut réfléchir. On est grand, hop,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis encore intelligent? Est-ce que je suis con comme un... Oui, bon. Hop. Donc là, dedans, qu'est-ce que t'as? Tu as des énigmes pour chaque jour. Chaque jour, le but, quel va-t-il être? S'il sera d'aller trouver le nom des petits lutins qui sont dessinés à la main là-dessus. C'est dessiné à la main. Il y en a d'autres, t'as vu? Et l'idée, c'est que donc, je vais te montrer. Je peux pas te montrer celui-là, parce que je l'ai déjà fait. Je vais te montrer. Voilà. Une petite carte. Une énigme. Bah ouais. Sauf que, ce qui est assez astucieux dans ce calendrier de l'Avent, c'est que tu vas pouvoir utiliser toutes les boîtes avec des indices dessus pour essayer parfois de faire des connexions. Parfois, tu n'auras juste pas besoin des boîtes. Ce sera à toi de trouver les solutions par le biais de ton intelligence grandissante. Et figure-toi qu'à un moment donné, tu utiliseras même du matériel, des trucs très chouettes. Il y a une application sur l'ordinateur qui te dira si t'as bon, si t'as pas bon, s'il te faut des indices aussi, on sait jamais. Peut-être que voilà, t'as besoin d'indices. Moi, j'en ai pas utilisé à peu près 24. Et donc, au bout d'un moment, ce que tu vas gagner, ce sera... Attends. Oui, Cilia. Oui, faut pas dire que... Faut pas dire qu'il y a des chocolats, oui. Des chocolats de fabrication française. À l'intérieur. Ah, stylé. C'est pour ça que c'était bon, en fait. Ouais, moi je les ai bouffés. Il n'y a pas du tout de chocolat de fabrication française dans ces boîtes. Bref, si ça t'intéresse, va checker là-dessous. Le lapin blanc-énigme.com. T'as le lien, ça sera plus simple parce que moi je te le donne comme ça, mais c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Et tu trouveras des calendriers d'Avent et d'autres escape games très intéressants que je t'invite à aller voir. Fabrication française oblige, c'est vachement cool. Cocorico, tutti quanti, on reprend. J'enchaîne avec un... Pour certains, ce sera un monument. On pose les mots, on dit les termes. Je vais te parler de Floovy Ages. Alors déjà, petit postulat de départ. C'est pas un postulat, c'est un constat. C'est pas un constat, c'est... Bref, on s'en fout. J'y ai joué quasi exclusivement sur l'application numérique. Pourquoi ça? Parce que j'ai découvert par ce biais-là. Voilà. Et j'y ai énormément joué. Beaucoup. Et en plus de ça, c'est plus fluide sur l'application. Attention, je dis pas qu'il faut y jouer sur l'application. Mais voilà, je te le dis, voilà. Entre-temps, forcément, je l'ai sorti, parce que j'ai là, il me regarde, je l'ai sorti donc en version physique. Floovy Ages, c'est génial. C'est un jeu de civilisation. Tu me connais, j'aime beaucoup ça. C'est un jeu de civilisation, donc c'est un jeu qui va prendre beaucoup de temps. Là, on va s'engager sur des parties qui peuvent durer 4 heures, facilement. Parce que c'est un jeu qui se construit. C'est un jeu qui va vous emmener, et vous emmène de pas grand-chose, vers un accomplissement certain. Cet accomplissement certain, en fait, il n'est pas certain, c'est pas le bon terme. C'est que vous pouvez totalement vous foirer. D'ailleurs, il y a un truc qui est très symptomatique vis-à-vis de ça, après je te donne un petit peu l'idée, c'est que c'est la première fois, je crois, dis-le-moi si t'en as d'autres, mais c'est la première fois que dans un livret de règles, je lis que il est possible d'abandonner. Ouais. Alors, c'est peut-être possible dans du très gros jeu, j'ai jamais fait du Twilight Imperium par exemple, je sais pas si c'est le cas, mais quoi qu'il en soit, le jeu propose cette solution si jamais vous avez mal joué et que vous êtes totalement largué, et que pour éviter que vous passiez les 3 dernières heures à vous dire j'ai perdu, de toute façon j'ai perdu, hein, qu'est-ce que... oui j'ai perdu, forcément j'ai perdu. Ah, on les connaît ces gens-là, et ils nous agacent, oui. Quoi qu'il en soit, Floovy Ages, c'est un jeu qui va te permettre donc de développer ta civilisation. Au début t'as 3 pécores qui se battent avec des cailloux là, et t'as 2-3 bâtiments. L'idée, c'est que tu vas progresser d'âge en âge. Ça, on connaît, ou d'air en air. On connaît ça dans les jeux de civilisation, c'est toujours pareil. Tu vides la première rivière, hop, tu passes à la seconde, à la deuxième. C'est comme ça que ça se passe. Quoi qu'il en soit, tu auras beaucoup de cartes. Il y a énormément de cartes sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir. Vous avez des cartes qui vous permettront de construire de nouveaux bâtiments, des cartes qui sont des effets immédiats, des cartes qui permettront de changer de politique, de passer du despotisme à la monarchie, à la démocratie, régime totalitaire, tout ce que tu veux, en veux-tu, en voilà. Ces différents régimes te permettront de réaliser plus ou moins d'actions, et plus ou moins d'actions militaires, qui sont des choses dissociées. Vous allez avoir donc des unités militaires différentes, vous allez pouvoir améliorer vos unités militaires, mais aussi avoir de nouvelles unités que vous allez placer, bref. C'est quelque chose, l'expliquer en 2-3 minutes, ce serait idiot parce que finalement c'est pas possible, mais c'est un jeu qui vraiment va vous emmener dans cette construction de civilisation. Vous accomplissez vraiment quelque chose quand vous jouez à Floovy Ages. Vous avez vraiment cette marge de progression immense, mais en plus de ça, cet accomplissement vraiment de
de progrès. Vous progressez. Vous êtes tout le temps en progression. Et c'est difficile parce qu'il faut gérer ses ressources, il faut gérer sa nourriture. Il faut pas trop produire d'ouvriers parce que sinon il faut tous les contenter. Mais pour les contenter, il faut peut-être les bons bâtiments culturels. Peut-être que vous n'avez pas les bons bâtiments culturels, du coup, bah, ça va vous coûter plus de nourriture. Il y a quelque chose, il y a un engrenage quasi parfait, je pense là-dedans. Je dis quasi parce que je modère toujours un petit peu ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez le temps... Alors, forcément, quand je vous dis 4 heures, le joueur de Twilight Imperium ou Eclipse Second Down, il va me regarder et me dire bah, Fouvie Ages, entre ça et le Skijo, c'est la même chose, c'est un jeu d'apéritif. Voilà, on les connaît. Mais non, quoi qu'il en soit, je le classe. Alors attention, j'ai pas fait ce point-là, mais le classement, c'est un truc qui est totalement subjectif. Enfin, vous le savez, évidemment, c'est mon avis. Et forcément, comparer un Fouvie Ages à un Dilemme du Roi, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc l'idée, c'est bien évidemment par rapport à ma perception, par rapport à mon ressenti lorsque j'ai fait jouer au jeu, ou lorsque j'ai joué au jeu. Et évidemment, c'est bien... Voilà. On peut pas comparer ce qui est pas comparable, mais quoi qu'il en soit, le but c'est de comparer cette gamme, c'est tout. Donc Fouvie Ages, moi je le place juste en dessous du Dilemme du Roi, et au-dessus des Ruines perdues de Narak, donc en 3ème position. J'aurais pu le mettre premier, mais en fait, je le sors beaucoup trop peu. C'est trop difficile à sortir. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois quand je t'ai mis Château Blanc tout en haut. Château Blanc, je peux le sortir tout le temps, et je m'éclate, j'adore ça, je trouve génial Château Blanc. Bah, tu reviendrais pas, tu iras chercher derrière. Mais voilà, tu comprends un petit peu l'idée. Fouvie Ages, c'est génial, mais je peux pas le sortir. Enfin si, mais genre à 2, parce que sinon ça va durer jusqu'à je sais pas combien de temps. Même si, attention, à 3 et 4, il y a des systèmes qui s'ajoutent qui sont très intéressants, mais là, faut vraiment prévoir la journée, quoi. L'après-midi à minima. Je continue avec Pacte avec le Diable. Alors, Pacte avec le Diable, c'est un jeu, la promesse est folle. C'est un jeu avec, encore une fois, application obligatoire. Pareil, l'application n'est pas omniprésente. C'est à un moment donné, elle va être là, surtout pour faciliter les échanges. Je t'explique, c'est un jeu à rôle caché, dans lequel il y aura un diable, il y aura l'adepte du diable, et il y aura 2 humains. Pourquoi je te dis 4 ? Parce que c'est un 4 joueurs obligatoire. Déjà, ça c'est une première contrainte, ça a été difficile pour moi de le tester, parce que je vous l'ai déjà dit ici, 4 joueurs, c'est pas le truc qui... Voilà, c'est pas la config la plus facile à sortir chez moi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi à le sortir. Et donc c'est un jeu dans lequel vous allez utiliser cette application notamment pour distribuer les rôles au départ. Donc vous avez des planches, en fait, qui sont des coffres, et donc ces coffres vont avoir des ressources et le rôle que vous allez incarner, donc le démon, etc. T'as compris. On scanne ça sur l'application, et l'application va dire, bah, joueur bleu va récupérer ce coffre. Ok, il le récupère, il a un magnifique paravent en forme de bâtiment, le matos c'est assez dingue là-dedans, et hop, il va regarder quel rôle il a. Et ça va aussi servir à distribuer les ressources de départ. Par exemple, le diable, bah, il a beaucoup de ressources, il en a énormément, donc hop, il va vider ses ressources. Les humains en ont moins, mais à contrario, ils ont des fragments d'âme. Bah ouais, et le diable, il a envie d'avoir ces fragments d'âme, ça le permettrait de gagner. Bref, autour de ça, une fois qu'on a distribué tout ça, on joue suivant une foultitude de phases lors d'une manche. On va avoir des phases où on va programmer nos actions, donc on a des jetons d'action qu'on va placer sur notre paravent, voilà, pour programmer des actions. On va pouvoir faire des échanges grâce à l'application. L'application va permettre, nous on va mettre en gros des ressources dans notre petite planche qu'on va refermer. L'application va distribuer le coffre à nos adversaires sans dire à qui il appartient, et l'adversaire va ouvrir et dire bah, est-ce que cette offre m'intéresse, par exemple je sais pas, du marbre contre tant d'or, ok ça m'intéresse, il le prend, il met de l'or à la place. Si ça l'intéresse pas, il remet, il touche à rien, on remélange, il y a une deuxième salve d'échange, et à la fin les joueurs récupèrent leur planche avec avec oui ou non l'échange qui a été accompli. Voilà. Et ensuite autour de ça il y aura donc je vais te dire le problème. C'est que le jeu, il est pas amusant. Mais alors, pas du tout. Je m'arrête là parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de t'expliquer. Je suis en train d'essayer de tirer des moments d'un souvenir qui était douloureux. Et je pèse mes mots. C'est douloureux. Premièrement, pourquoi ? Parce que la partie, il a fallu qu'on la recommence. On a... j'ai un de mes potos. Bon, il a un petit peu de mal avec les règles. Je l'aime beaucoup. Bisous cœur. Mais bon, faut lui expliquer longtemps. Quoi qu'il en soit, on arrive sur une phase où il découvre qu'il a un rôle caché. Seulement, il pose des questions qui fait qu'on découvre son rôle. Et ça, c'est chiant, parce que tu joues quand même à 4 joueurs, je dirais pendant 2h30, tu vois.
Donc si dès le départ t'as grillé ton rôle, c'est un peu pénible. Bon, l'avantage c'est que dans le pacte avec le diable, si ton rôle est grillé, c'est chiant, mais ça ne te fait pas perdre non plus. Voilà. Mais bon, en fait, la promesse est folle parce que t'as une promesse de jeu à rôle caché, ce que j'aime beaucoup. Mais c'est très difficile à faire, tes jeux à rôle caché. En tout cas, c'est moi qui te parle. Par rapport à tout ce que j'ai testé, je trouve ça terriblement difficile parce que à partir du moment où tu vas immiscer des règles qui verrouillent un petit peu le gameplay et surtout les échanges, parce qu'il faut des échanges dans un jeu à rôle caché, il faut bluffer, pour moi c'est super important. C'est pour ça qu'il y a des jeux comme Secret Hitler qui fonctionnent merveilleusement bien, qu'il y a des jeux comme Time Bomb qui fonctionnent merveilleusement bien, parce qu'il faut des échanges, il faut mentir, il faut dire la vérité, il faut tenter d'élu, etc. Et là, le pacte avec le diable, c'est genre, tu prends Time Bomb, donc c'est la petite boîte comme ça, et tu y mets une quantité atomique de règles. Ce qui fait que, et c'est une anecdote, c'est véritable, quand j'y ai joué, donc on était 4 et ma femme ne jouait pas. Et elle m'a dit c'est la première fois que je n'entends rien de la salle de jeu. Tu te rends compte? C'est un jeu à rôle caché, sauf qu'on n'osait pas parler parce que t'étais tellement verrouillé que t'étais toujours sur le point de dire une connerie qui allait griller. Et en plus de ça, énormément de règles, micro-règles, etc. Bref, pacte avec le diable, je vais pas te mentir, c'est raté. Et c'est le dernier, ce sera le dernier, donc tout en bas, en dessous de Bambou, parce que Bambou, j'avais pas apprécié, parce que j'avais trouvé ça, bon bref, tu verras la vidéo, mais ça a fonctionné quand même, il y avait quand même un jeu, quoi. Pacte avec le diable, et à bout d'un moment, on s'emmerde, je te le dis franchement, on s'emmerde, parce que on se parlait même plus, tu te rends compte quand même? Moi je veux bien, tu joues à des jeux sérieux, mais tu te parles, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Là, c'était pénible. Et je terminerai enfin par certainement celui dans la gamme Yellow Expert qui est considéré comme le plus grand classique, je pense. Je vais te parler de Tzolk'in. Donc Daniele Taschili et Simone Luciani, des noms qui doivent vous parler. J'avais interviewé Simone Luciani sur la chaîne, tu trouveras, encore une fois, dans la barre de recherche, t'as pigé, oui ou non. Bref, quoi qu'il en soit, Tzolk'in, moi j'ai découvert tard, du coup. Ça a une importance. Donc Tzolk'in, c'est un jeu, c'est un euro dans lequel on va placer donc, des ouvriers, mais il y a déjà cette notion de placement d'ouvriers sans déclencher d'action, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai découvert dans d'autres jeux, notamment très récemment, je vous ai parlé d'Arborea, et il y a une vraie comparaison qui s'est faite notamment sur BGG entre Arborea et Tzolk'in. Parce que vous placez des ouvriers que vous n'utilisez pas, et vous attendez, et plus vous attendez, plus l'action que vous allez réaliser sera potentiellement forte. Et ça, c'est très intéressant. Donc vous placez vos petits ouvriers, très bien, c'est un tour, vous en placez, en fonction de combien vous allez en placer, vous allez dépenser de la nourriture. Et la nourriture, c'est super précieux, parce que la nourriture, vous allez devoir l'utiliser pour nourrir vos ouvriers à la fin de la manche. Bref, vous les placez, ou vous les retirez. C'est ça un tour de jeu. Vous placez vos ouvriers, ou vous retirez les ouvriers que vous souhaitez. Et en fonction de là où ils se trouvent en face de la roue, eh bien vous allez réaliser les actions. Parce que oui, il y a des roues crantées. Vous avez la roue principale, qui est la roue de Tzolk'in, et puis des roues intermédiaires, qui correspondent donc à plusieurs couleurs, qui correspondent à des actions. Vous en avez une qui va être surtout sur de la collecte de ressources, une qui va être, enfin sur la collecte de ressources, voilà, c'est de nourriture et bois, une autre qui va être sur la confection de ressources, des ressources un peu plus rares, qui permettront notamment de construire des bâtiments, une qui servira à réaliser des actions du type construire des bâtiments, développer des technologies qui permettent d'avoir des bonus. Et bref, vous avez aussi notamment une qui vous permet d'utiliser une ressource rare qui est les crânes de cristal pour pouvoir obtenir des points immédiats. Voilà. Le truc, c'est que forcément, il y a une notion anticipatoire qui est très forte dans Tzolk'in, parce que vous allez placer vos ouvriers et vous allez devoir visualiser à quel moment est-ce qu'ils vont se retrouver en face de l'action qui vous intéresse. Parce qu'ici, attention, que nenni, c'est pas permissif Tzolk'in. C'est pas parce que t'as dépassé l'action que tu peux, même si tu t'es plus loin, te dire bah je vais l'enlever, je vais pouvoir faire celle-là. Non, parce que si tu fais ça, ça te coûte de la bouffe. Et ouais, et ça, bah c'est super important, je te l'ai dit, c'est super important, parce qu'à la fin de la manche, il va falloir que tu te payes tes ouvriers, et si tu le fais pas, tu vas perdre des points. C'est, encore une fois, résumé, ça va être compliqué, mais quoi qu'il en soit, Tzolk'in, si je devais faire un comparatif, et c'est vraiment le truc que j'ai ressenti, parce qu'encore une fois, je l'ai découvert tard. J'ai découvert là le mois dernier. Hein. Enfin, je connaissais le jeu, voilà, mais j'y avais jamais joué personnellement. Tzolk'in, à mon sens, c'est un jeu de PlayStation 1. Alors là, attention, soit t'es jeu vidéo, soit t'es pas jeu vidéo, mais je vais t'expliquer quand même.
À l'époque, lorsque l'on jouait à ces jeux, à cette génération de jeux, donc PlayStation 1, 64, voilà, on avait nos jeux. Voilà, on jouait nos jeux. Arrivé le PS2 Xbox, là, les jeux te prennent par la main et te disent « Attends, faut que tu fasses ça ». Ça devient dirigiste, des tutos en veux-tu en voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure de jeu, c'est bon, t'as compris comment le jeu il marchait. Et bah finalement, Tzolk'in, c'est totalement ça. Tzolk'in, c'est un jeu de PS1, parce qu'un jeu de PS1, t'arrivais dessus, moi je dis PS1 parce que c'était ce que j'avais, hein, mais t'arrivais dessus, et puis tu te démerdais, quoi. T'y arrivais pas, tu dis putain, j'ai pas compris, t'allais éventuellement chercher dans le livret. Oui, t'allais chercher dans le livret, trucs et astuces, etc. Dans Tzolk'in, il y a des trucs et astuces dans le livret, je te mens pas, c'est marqué dedans. Alors que un jeu de PS2, c'est vraiment du tuto, ça t'accompagne, etc., pour que tu sois pas trop frustré. C'était une démarche stratégique pour des ventes, évidemment, hein, pour rendre ça plus accessible et vendre des jeux à plus de personnes. Et bien là, quand tu joues pour la première fois à Tzolk'in, bah le jeu, il te met une fessée. Parce que tu te prends un shot de « mais on m'a vraiment trop aidé, en fait. On m'a beaucoup trop assisté dans le jeu de société. » Ça frustre, ça va te frustrer si t'as jamais joué à Tzolk'in et que tu as l'habitude des jeux modernes, ça risque de te frustrer beaucoup. Parce que tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Et vraiment, moi je suis arrivé à la fleur au fusil en me disant « un jeu, Tzolk'in c'est un vieux jeu, c'est bon, je vais le bouffer. » L'autre, je suis parti en courant. Alors non, je vais pas fait ça, parce que je suis chez moi, c'est lui qui s'en va. Sinon, voilà, mais bon, il a pas de patte. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui demande un investissement important pour pouvoir l'appréhender à partir de la 3-4e partie, je dirais, mais je pense qu'il faudra même plus que ça. Il va falloir, pour le maîtriser, très clairement, on fait des erreurs, et les erreurs sont impardonnables dans Tzolk'in. La notion d'anticipation est très forte. C'est un jeu qui mettra vos capacités d'anticipation et de préparation à rude épreuve, mais Tzolk'in, c'est vraiment très chouette, et c'est très réussi. Mais il faut vraiment apprécier ça. Il faut vraiment apprécier ça, parce que clairement, le thème, on en a rien à secouer, on s'en fout. C'est très mécanique, Tzolk'in, attention. Mais, voilà, il y a cet aspect grisant, si on en revient aux jeux vidéo, il y a cet aspect grisant d'un From Software. Tu vois ce que je veux dire? Un Dark Souls. C'est-à-dire que t'en chies, mais au bout d'un moment, t'as réussi. Et là, tu te dis, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Donc Tzolk'in, moi je le place, du coup, entre les ruines perdues de Narak et Through the Ages. Encore une fois, parce que c'est pas un jeu que je pourrais ressortir régulièrement dans ma population de joueurs. J'aimerais bien le faire, mais je pourrais pas le faire. Pour autant, c'est une très bonne position. Et voilà l'ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. La suite arrive, elle va arriver plus vite que je vais pas attendre 5 mois. T'inquiète pas, je suis au bout. Je suis au bout. Il me reste quoi à faire? Ouais, je suis au bout. Quoi qu'il en soit, un petit like, abonne-toi, n'hésite pas à me dire quel est ton Yellow expert préféré. Je t'ai déjà posé la question, et bah je te la repose. Bah ouais, c'est comme ça que ça se passe, parce que tu m'as peut-être pas écouté, bah je te connais. Bref, quoi qu'il en soit, les amis, on se retrouve bien évidemment très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. Et bisous cœur.